Bonjour à tous, donc une petite vidéo un peu plus longue que les précédentes. Donc là, je vais vous parler des conversions de type. Donc c'est assez utile en Dart et Flutter. Euh, En fait, on doit toujours convertir les variables qu'on reçoit, donc souvent. Vous rencontrerez plein de messages d'erreur qui ont trait à ça. Donc c'est vraiment important à comprendre. Donc je vais vous montrer donc déjà en fait à la base je vais vous montrer qu'il est possible d'initialiser une variable avec une autre variable. Donc ça c'est la base. Et ensuite je vais vous montrer les types de conversions qui sont possibles. Donc pour l'initialisation de variable, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait une variable peut être initialisée avec une autre. Donc c'est un peu comme une copie. Donc là ici par exemple vous avez une string variable 1 où j'y mets mon prénom. Ensuite, j'initialise une deuxième string, var2, et là je l'initialise avec mon autre variable, ma première variable. Et ensuite je print, et donc le print de var2, ça me donne bien Olivier, c'est un peu une copie, et ça pose aucun problème à Dart, parce qu'en fait on est d'une string, et on refait une string derrière, avec une string à la base. Donc var1 c'est une string, donc ça pose aucun souci. Donc ça c'est tout à fait possible. Et en fait, le problème de conversion, ça intervient quand ici, en fait, on n'est plus sur une string, mais on est sur une autre valeur, ou vice-versa, si on est sur init avant et string ensuite. Donc, les étapes suivantes, je vais vous expliquer ce qui est possible de faire pour les conversions. Donc ici, on a un int, c'est le poids, 80 kg, donc 80. Donc si on le print, on est bien sur un int à 80. Ensuite, là, on voudrait le convertir en string. Donc en fait, on recrée une variable, point en string, de type string. Par contre, pour que ça passe, on met poids, point, donc ça point c'est une méthode, toString c'est une conversion. Et quand on va imprimer, point en string, notre poids en int est bien converti en string, donc il n'y a aucun souci. Donc le poids il sera bien de 80 kg. Par contre, quelque chose qu'on ne peut pas faire, ce serait par exemple une conversion comme ça. Vous voyez, là, ça compile pas. On ne peut pas avoir une string qu'on... Enfin, là, hop, je vais commenter ici. On ne peut pas avoir un point en string qui prend directement un int sans conversion. Là, en fait, Dart va dire, mais attendez, attends, vous essayez de mettre dans un string un int, c'est pas possible. Donc en fait, ça ne compile pas. Par contre ici, aucun souci, on fait notre string, on fait notre variable de type string, on y met notre poids, par contre, on l'a converti en string, donc aucun problème pour Dart. Là ensuite, même principe, on met un double, un 82, un point 82, donc pas de problème, on le print, c'est un 82. Là, on voudrait le convertir en string, taille en string arrondi, donc c'est notre nouvelle variable. Pareil, pour ne pas se faire avoir, on ne passe pas directement la variable comme elle était avant, on la convertit. Donc on prend le double taille et on le met en string. Ici, c'est un peu particulier, c'est pour faire découvrir une autre méthode. C'est pour l'arrondi, c'est toString as fixed. On l'arrondit à un chiffre après la virgule. On le print. En le printant, on voit en fait le 2 a disparu. On est bien sur 1,80. 1,8 pardon. Et donc c'est bien une string, c'est pas un chiffre. C'est pas un double. On est bien sur une chaîne de caractères ici. Ça a bien été converti. Ensuite, conversion d'une variable string en double. Ici, on a une note en string, donc il ne faut pas se faire avoir, c'est entre guillemets. Donc c'est bien une chaîne de caractères. C'est pas un chiffre, c'est une chaîne de caractères. Par contre, Dart, comme à l'intérieur de la chaîne de caractères, bah, c'est écrit comme un double, ça pose aucun problème pour la conversion. Simplement pour la conversion, ici on va convertir, on va recréer un double, une variable double manote. On doit utiliser la méthode .parse et y passer la string ici. Et pas de problème, on la print et on l'a bien dans la console, il n'y a aucun souci. Ici, on a quelque chose qui n'est pas possible. Donc regardez, ici, la string, c'est name, c'est ma chaîne de caractères, c'est Olivier. Et ici, si je veux faire un double avec ça, je le parse aussi, je mets le name, mais là, Dart, en fait, il sort rien. Il n'y a pas d'erreur, mais il sort rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ça ressemble pas à un double. Là, ça ressemble à un double, donc pas de souci. Ici, ça ressemble en aucun cas à un double, donc il va pas me faire un double avec Olivier, quoi. Donc là, c'est clair, ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Ensuite, un int en double.
Ici, vous avez un int, mon chiffre, qui est de 20. Là, ça ne fonctionne pas non plus. Hop, vous voyez, ça ne compile pas. Si vous voulez faire un double directement avec un chiffre, donc un int, ça ne peut pas compiler, ça ne compilera pas, Dart ne le voudra pas. Par contre, ici, si vous avez un double, donc là, le double, vous le prenez de la même manière. Vous prenez un int et vous le convertissez pardon, avec la méthode toDouble. Là, pas de problème, ça compile et vous pouvez l'exécuter et vous obtenez bien le 20. Donc là, le 20, c'est un double. Donc on est bien passé d'un int à un double avec cette méthode. Ensuite, vous avez du double en int. Donc ici, par exemple, vous avez un double, la variable, on l'a appelée xy, elle est de 20. Donc elle est de 20, et ici 20, c'est un int. Et bien pas de problème, ça bug pas, ça compile. Donc là, c'est tout à fait possible. Vous avez un double, vous le sortez. Ici, vous ne mettez pas un double, il n'y a pas de point, rien du tout. Pas de problème. Ici, vous avez un int qu'on appelle z. Vous prenez un double qui est 30.4 et vous l'arrondissez avec la méthode round. Oula, oups, ça a bugué, il fallait que ça bug pour la fin. Hein. Hop. Voilà, vous l'arrondissez directement et après vous l'imprimez sur la console, et ben pas de problème, vous pouvez avoir votre int parce qu'en fait le double a été converti, arrondi, donc aucun souci. Voilà, donc c'était un peu compliqué, donc n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière. C'est à peu près tout ce qu'on peut convertir avec Dart. Voilà, rendez-vous sur la prochaine vidéo.